Amar Rav, il a dit Rav. Hababa Marteret, celui qui vient dans la Marteret, donc celui qui est dans ce conduit là, qui lui permet de s'introduire chez sa victime pour le dévaliser, pour le voler, dit Rav, Hababa Marteret, celui qui est dans cette Marteret, Venatal Kelim, et qui a pris des objets, donc il a volé des objets, Veyatsa, et il est sorti, donc il est ressorti après avoir accompli son méfait, Patour, il est patour. Il est patour de quoi? Il est patour de rembourser, de rendre ses objets. Bien qu'il y a une mitzvah générale dans la Torah, un voleur, il est, enfin une mitzvah dans le sens d'obligation. Une mitzvah, c'est une obligation. Mais là, la Torah dit au sujet du voleur, Ve'eshiv et akzela. Il devra restituer, rendre l'objet volé. Rav dit que concernant le Ababa Marteret, ce type-là qui s'est donc mis en situation de mort en ayant sa vie à découvert, en se mettant en situation où on pouvait attenter à sa vie d'après la Torah. Donc, s'il a pris des objets et qu'il est ressorti, il est patour, il est dispensé de rendre ces objets. Regardez Rachi un peu plus en bas sur le DAF, moitié de page à peu près. Patour, il est patour. Miléar ziram, de les rendre, de les restituer, ces objets. Afalpi shem kayamin, bien qu'ils soient encore existants, ils sont encore en bonne et due forme. Et là, ça semble vraiment très étonnant. On a l'impression que parce qu'il s'est mis en situation de danger, mais enfin, parce qu'il a fait quelque chose de grave, quelque chose d'interdit, alors finalement, ça lui bénéficie de ne pas avoir besoin de rendre ce qu'il a volé. C'est quand même bizarre. C'est ce que dit Rav en tout cas. Alors, Rav explique ses propos. Maïtahama, quelle est la raison? Bedamim kananhu. Bedamim, par sa vie, kananhu, il les a acquis. Regardez Rachi ici également. Bedamim kananhu, avec l'argent, il les a pardon, pas damim l'argent, avec damim son sang, sa vie. Kananhu, il les a acquis. Bidme nafsho, c'est avec sa propre vie. Encore une fois, toujours ce fameux principe dont j'ai parlé, je ne vais pas le décortiquer parce que vous avez compris que puisque il s'est mis en situation de chiyuv mita, il s'est mis en situation où il était potentiel chayav mita, en situation potentielle où il était chayav mita, alors il y a ce refus de la Torah de cumuler les peines, et donc l'obligation d'ordre financier, il s'en voit dispensé. Donc explique Rashi. Bidme nafsho, c'est avec sa propre vie, avec sa vie qu'il a acquis ces biens qu'il a volés. Kenaan, il les a acquis. Ro'il, puisque Venitrayev mita belikichatam, il s'est rendu coupable de mort en les prenant. Et puisque, encore une fois, simultanément dans cet acte de vol, il était dans une situation où il était concerné par la peine de mort potentielle, et qu'il n'y a pas cumul de peine, il n'y a pas cohabitation de ces deux chiyuvim-là, on ne retient que le plus grave, en l'occurrence, la peine de mort. Même si, et c'est ça ce qui est un peu aussi, ce qui rajoute un peu à la difficulté, c'est même si on est dans une situation, il n'a pas été tué le type, finalement, il est rentré, il a volé, il est reparti, donc il était potentiellement concerné par la peine de mort, mais il n'a pas subi cette peine de mort. Mais pour autant, dit Rav, il a acquis les objets. Amar Rava, là-dessus, il y a Rava qui vient et qui s'étonne comme nous, on se serait étonné, et qui dit Mistabra, il est probable, il serait logique que Milté des Rav, que les propos de Rav, ils font sens, on est d'accord avec eux, dans la mesure où il s'agit du cas Béché Chiver, où il a cassé ces objets, où ces objets ne peuvent plus être restitués en l'état, il les a cassés, ils ont été détruits, alors ok, on le dispense de rembourser ça parce qu'il y avait il y avait le chiyuv mita qui pesait sur lui. Des litnehu qui ne sont plus là quand il les a cassés, donc les objets ne sont plus là. En effet, on entend ce que Rav a dit. Aval, mais Natal, s'il a pris ces objets et que ces objets sont avec lui et qu'ils existent et qu'ils sont tout ce qu'il y a de plus qui peuvent être restitués, l'eau, non, il n'y a pas de raison de dire comme Rav qu'il les a acquis de toutes les manières. Le problème, et donc poursuit Rava, Veha Elohim, c'est un terme de serment, c'est un terme de chevoua, Elohim ici. Amar Rav, il a dit Rav, Afilou Natal, même s'il les a pris, et que ces objets sont dans leur parfaite intégrité physique et qui peuvent être rendus et qu'ils auraient dû l'être en principe dans le cas d'un vol normal, eh bien, dans cette situation-là particulière, ou encore une fois, au moment du vol, il était en situation de chiyuv mita et que la Torah refuse le cumul de peine. Par conséquent, il se voit dispensé d'avoir à rendre ces objets.
Venez, on prend Rashi au fur et à mesure. Mistabra milta des Rav, c'est probable, c'est logique, les paroles de Rav, l'enseignement de Rav, des patours, qu'il les quitte, ce voleur. Béchéchavar, quand il a cassé les objets, Ben Arshav, Ben Neachar Zman, aussi bien maintenant que plus tard, c'est-à-dire aussi bien, et là aussi la question se poserait, mais on va avancer un peu vite. Rachid précise, aussi bien s'il a cassé les objets au moment où il est dans cette dynamique du vol, il est dans cette martérette, il est en train de voler dans la maison de l'autre, que Ben Leacharzman, même si c'est après qu'il se soit cassé ses objets, abîmés, Leacharzman plus tard, même quand il en est ressorti. C'est-à-dire que cette espèce de tour, de dispense dont il a bénéficié au moment du vol, lui, entre guillemets, profite, lui bénéficie, même après ce vol. D'élite Nehu, mais Rava disait, les propos de Rav, ils s'entendent, ils sont logiques, dans la mesure où d'élite Nehu, ils sont plus là, ils ont été cassés. Vetashlumin midide lomatsina nechiyuve bimkom mita. Et donc Rashi rapporte le principe qu'on a dit et répété. Vetashlumin midide et le paiement de sa part concernant le voleur. Lomatsina nechiyuve, on ne peut pas le lui imposer. Bimkom mita, en place là où il y a la mita, la mort, toujours même idée, dans la mesure où à ce moment-là, il était concerné par le chiyuv mita. Et aval natal lo et Rava disait, par contre, quand les objets ils sont en bonne, ils sont toujours, ils existent, ils sont en bon état, il n'y a pas de raison qu'ils les gardent et qu'ils ne les rendent pas, contrairement à ce que Rav dit. Et donc Rava s'étonner, n'accepte pas dans ce cas-là que les objets puissent être gardés par le voleur. Aval natal lo, mais s'il les a pris, non. Rashi, ouais, aval natal lo mistabra behamita, mais quand il les a pris, les objets, qu'ils sont là encore, ils sont physiquement présents, lo mistabra behamita, ça n'est pas logique dans ce cas-là. Des raves, les propos de Rav, des patarba qui le dispensent également, qui dispensent également le voleur de restituer ses objets, des kevan, des kayamin, parce que puisqu'ils sont existants, ces objets sont en bonne et due forme, des kayamin, puisqu'ils sont kayamim, ils sont kayam, kol echadit neu des marayuninu, où qu'ils se trouvent, ils sont considérés comme appartenant au propriétaire, c'est-à-dire celui qui a été volé. Alors écoutez bien ce truc-là, là. Et on n'est pas en situation d'un chiyuv de tashloum, on n'est pas en situation d'une obligation de rembourser, de payer de la part du voleur, où on a dit qu'en effet, les chiyuvim, les obligations ne pouvaient pas coexister. L'obligation de payer, elle est exclue dans la mesure où il y avait un chiyuv, une peine potentielle de mort, le cumul était refusé, donc l'obligation financière, elle disparaissait. Mais dit Rava, et c'est ce qu'explique Rashi, que là, on n'est pas dans une situation de rendre l'objet au titre de paiement, de remboursement de l'objet. Des picadon be'alman inougabe. Des picadon, c'est un dépôt. C'est comme si c'est quelque chose dont il se trouve être le dépositaire de façon un peu spéciale, mais dépositaire quand même. Be'alman inougabe, ils sont simplement considérés comme alors des picadon, c'est un picadon, Be'alma simplement, de général, Ninou, ils sont gabés chez lui, chez le voleur. C'est-à-dire que Rava, il dit, le voleur, dans ce cas-là, il se doit de rendre les objets, non pas au titre de paiement, il doit rembourser, mais comme s'ils étaient en dépôt chez lui, et donc comme n'importe quel chômeur, comme n'importe quel gardien qui se retrouve dépositaire d'un objet, il est tenu de restituer, de rendre l'objet au propriétaire. Le problème, c'est que Rav, c'est pas ce qu'il a dit. Rav, il a dit que le type, le voleur, il est exempté de rendre l'objet quand bien même il est déjà plus dans le tunnel, il est rentré chez lui, il les a mis sur ses étagères, il en a fait des petits bibelots de décoration, il n'est pas tenu de les rendre, comme on a expliqué. Revenons à la Gemara. Voilà. Donc, Amar Rava, je reprends. Amar Rava, il a dit Rava, Mistabra mitederav, c'est probable, les paroles de Rav, elles font sens chez Shiver quand il a cassé les objets, qui délitinéo, les objets ne sont plus là, il ne peut pas les rendre. Aval natal, l'eau, mais s'il les a pris et que les objets sont présents, non. Vers Elohim, mais pourtant, donc terme de serment. Amar Rav, il a dit Rav, à filou natal, que même dans le cas où il les a pris et que les objets sont toujours en bon état, physiquement présents,
il n'est pas tenu de les rendre, il n'a pas besoin de les rendre. Deha, puisque yeshlo damim, donc comme on avait expliqué, hein, puisque yeshlo damim. Ah oui, non, excuse-moi. Et regardez la façon dont Rav veut prouver ce qu'il avance. Rav, il prouve ce qu'il avance de la façon suivante. Deha, puisque yeshlo damim, dans le cas où le voleur yeshlo damim. Alors, je vous rappelle encore une fois, l'expression ein lo damim ou yeshlo damim, il n'a pas de sang ou il a oui du sang. C'est les expressions que la Torah emploie dans cette paracha-là et qui signifie ein lo damim, il n'a pas de sang, il n'a pas de vie. Sa vie, elle est à la merci de tout le monde, enfin du propriétaire qui est volé en l'occurrence dans ce cas-là. Yesh lo damim, c'est que même dans cette situation-là de voleur qui s'introduit par effraction, il a, oui, une vie parce qu'on considère que ce voleur n'ira pas jusqu'à tuer le type chez lequel il va voler. Et par conséquent, il n'y a pas cette légitime défense préventive qui permet au volé de tuer le Habab Amarteret. Donc Rav, il prend le cas. Il dit, dans le cas où le voleur, yesh lo damim, il a oui une vie, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de le tuer. La Gemara, elle disait par exemple le cas du père avec son fils. D'accord, le père qui va voler chez le fils, parce que le père, il n'emmènerait jamais à tuer son fils. Et par conséquent, le fils ne peut pas prendre les devants et tuer son père. Donc, dans un cas comme celui-là, Vene Ensou, et que les objets, après qu'il les ait volés, ils aient disparu, ils se soient abîmés, ils se soient cassés, quelle que soit la raison, ils ont été victimes d'un cas de force majeure, enfin un sous, ils ont été sujets à ce qu'on appelle un onès. Un onès, en général, c'est un cas de force majeure, c'est-à-dire ils ont été abîmés, ils ne sont plus récupérables, mais pour une raison qui n'est pas une négligence de celui qui les avait. Eh bien, dans un cas comme celui-là, Chayav, il est Chayav, le voleur, de les rendre. Alors, regardez ce que ça veut dire. Dans un cas où le voleur, c'est quelqu'un qui n'était pas en situation de Chiyuv Mita. Par exemple, c'est le père qui volait son fils. Donc, on est bien d'accord que dans ce cas-là, il n'y a plus le principe de refus de cumul de peine qui s'applique. Puisque la peine de Mita, le Chiyuv Mita, n'est pas présent, il n'existe pas, l'obligation de mammon, l'obligation financière, c'est-à-dire de restituer ce qu'on a volé, elle est bel et bien présente. Il y a un principe que quelqu'un qui est gardien simplement, quelqu'un qui garde quelque chose, un objet de son prochain, et cet objet-là, il est cassé, il est abîmé, il disparaît, mais à cause d'un honnête, à cause d'un cas de force majeure. On ne peut pas revendiquer au gardien, hein, ben, tu me payes. Parce que si moi je te demande de me garder mon téléphone, et donc tu prends mon téléphone et tu le mets sur ton étagère, bien normal, etc., et qu'il y a la foudre qui vient brûler mon téléphone, pas exagérer, ça c'est un truc, c'est pas de ta faute. D'accord, c'est un honnête. Bon, je prends des cas un peu extrémistes. Razak, alors on va rentrer là-dedans. Tu fais bien de relever tu fais bien de relever le truc. C'est vrai qu'il y a différentes catégories de gardiens et selon le statut du gardien, les chiyuvim, les obligations, l'intensité de surveillance qu'on demande n'est pas la même, c'est juste. Mais sur le principe général, et c'est ce que Rav il veut commencer à prouver, c'est que le voleur qui n'est pas concerné par ce chiyuv mita, par conséquent, il est comme un voleur normal qui se doit de restituer ce qu'il a volé, mais quand bien même ce qu'il a volé a été cassé, abîmé à cause d'un honnête, chayav, il est chayav de le restituer. Donc, pour Suirav, Alma, on en déduit donc, Birchute Kaime, qu'ils étaient dans sa propriété. Il les a acquis au titre de voleur, avec l'obligation que tout voleur a de restituer ce qu'il a volé. Mais ce que Rav vient dire, c'est que cette règle-là, elle exprime, elle révèle qu'on n'est pas dans le cadre de ce que Rava avait voulu dire avant, que le voleur, il est comme étant en situation de nifkad, de dépositaire. Parce que s'il était un dépositaire classique, il n'aurait pas été tenu responsable
du honest qui a détruit l'objet qu'il gardait. Alors, regardez, venez, on prend Rashi. On fait les Rashi un petit peu systématiquement, là, parce que c'est pas super évident. Donc, on fait les Rashi un petit peu plus, systématiquement, quoique celui-là. Venez, on fait rapidement, parce qu'on a fait ceux d'avant. Alors, les dernières petites lignes, le dernier Rashi dans les dernières petites lignes. Vea Elohim, donc c'était le terme de Shavua, le terme de serment que Rava a rapporté au nom de Rav, que ce que Rav disait, c'était absolu, que la dispense, le ptour, de rendre les objets qui avaient été cassés, volés, justement, même ceux qui n'avaient pas été cassés, ceux qui avaient été volés, d'après Rav, cette dispense-là, elle était totale, absolue, même si on était après, si l'objet était physiquement en bon état, etc. Donc, Shvua Amarav des Patours. Donc, Rav, il a dit qu'il était Patour, le voleur de rendre. Va filou itnehu, et même s'ils sont présents, même si les objets sont toujours en bon état. Veta'ama, et la raison, Meacha, elle provient d'ici. Deha im yeshlodamim, parce que, c'est ce qu'on vient de dire dans la Gemara, que si yeshlodamim, si on est dans un cas de figure où le voleur, yeshlodamim, il a du sang, c'est-à-dire il a sa vie n'est pas menacée, dans le cas du père qui viendrait voler le fils, par exemple. Kegon avalaben, par exemple, le père sur le fils, le père avec le fils. Des modé behu Rav, qu'il est d'accord à ce sujet Rav, des lokana, qu'il n'a pas acquis. Il est d'accord dans ce cas-là, Rav, qu'il n'a pas acquis le voleur l'objet du vol, puisque c'est un voleur normal qui ne bénéficie pas, entre guillemets, il ne bénéficie pas de ce chiyuv mita, de cette peine de mort potentielle, puisqu'il s'agit d'un cas où la Torah dit yeshlo damim, il a du sang, il a de la vie, le père avec le fils. Donc, il ne va pas bénéficier de ce chiyuv mita qui le dispenserait de rendre l'objet volé. Donc, dans un cas comme celui-là, n'est-ce pas que même Rav est d'accord, des lokana qui n'a pas acquis le bien, vechayav le arzir, et qu'il est obligé de le rendre, acharechen, par la suite. Amrinan, eh bien, nous disons pour autant, dans un tel cas, des afilune mine, que même s'ils ont été abîmés, ces objets qui ont été volés, à cause d'un honnête, à cause d'une raison qui dépend pas de lui. Miché Baou l'Irshuto, une fois qu'ils sont arrivés dans sa propriété, Chayav le'arzir dmehen, il est obligé de rendre leur valeur, donc de payer la contrepartie en argent s'ils ont été détruits. Alma, on en déduit donc que lohamrinan pikadon avugabé, on en déduit donc qu'ils n'ont pas le statut de pikadon, ils n'ont pas le statut de dépôt, comme Rava voulait le dire juste avant, et c'était la raison pour laquelle Rava disait que si les objets ils sont encore physiquement présents chez le voleur, il n'y a aucune raison de ne pas les rendre. Il faut les rendre. Et non pas au titre de remboursement, mais au titre de, comme n'importe quel dépositaire qui a des biens, qu'il se doit de rendre. Rav vient te dire, tu vois bien qu'il n'a pas le statut de dépositaire, puisque même s'ils sont abîmés à cause d'un honnête, il devra rendre la contrepartie, il devra payer. Or, un gardien, normalement, il n'est pas tenu des onassim, des cas de force majeure, enfin des choses vraiment très, comment dire, improbables au point de, évidemment, on ne va pas le tenir coupable de ce qui s'est passé, qui n'est pas de son ressort. Donc, l'Oamrinan, Picadon à Bougabé, on ne dit pas que c'est un picadon, c'est ce que Rav veut dire. Donc, tu vois bien qu'on ne dit pas que c'est un picadon, c'est comme un dépôt chez le voleur, Ve'avdou la Be'alim, et qu'ils auraient été perdus définitivement pour le propriétaire, s'ils avaient été abîmés, perdus à cause d'un honnête. Et là seulement, Amrinan, nous disons, puisque le voleur il est tenu de payer ces objets qui ont été détruits par un honnête et qu'il doit les rembourser pour autant, donc Amrinan, ça veut dire que nous disons, Birshut Tohen, ils sont dans sa propriété, Ve'avdulo, et c'est lui qui les a perdus et qui est donc dans le cadre classique d'un voleur qui se doit de rendre ce qu'il a volé de toute manière à Hanami. Donc ici aussi, donc là, la démonstration de Rav, c'est un peu compliqué, hein, mais je ne sais pas si vous suivez, arrêtez-moi s'il y a des trucs pas clairs. C'est un peu peut-être alambiqué, mais c'est... Et donc Rav, qui avait commencé sa démonstration en partant du cas de celui qui yesh lodamim, du cas de celui qui a une vie, qui est donc concerné par l'obligation de rendre l'objet volé,
il est concerné par le chiyuv mamon, par l'obligation financière. Et donc, on aboutit à ce qu'on aboutit, d'accord, qu'il a un statut non pas de dépositaire, mais un statut de… Il se retrouve être acquéreur, entre guillemets, de l'objet, avec l'obligation, comme tout voleur a, de rendre cet objet. Eh bien, dit Rav Achanami, ici aussi, les inyan en lodamim, au sujet du cas, dans le contexte où en lodamim, dans le contexte où il n'a pas de sang, c'est-à-dire le cas d'un voleur normal qui est prêt à aller jusqu'à tuer sa victime si si le volé s'oppose, et que puisque en lodamim, puisqu'il n'a pas de sang, puisqu'il est en situation de chiyuv mita, le chiyuv mamon, l'obligation financière, ne le concerne pas. Afalpi deitneu, bien que les objets soient encore là, amrinan, nous disons, lav pikadon inu, ça n'est pas un pikadon au niveau de la nature de l'objet. Est-ce qu'il est considéré vis-à-vis de ce voleur comme un pikadon ou comme lui appartenant? Ça ne dépend pas de est-ce que yesh lodamim ou en lodamim. Est-ce qu'il est considéré comme chayav mita ou pas chayav mita? Donc, sur la même lancée, Rav dit, amrinan, nous disons, lav pikadon inu, ça n'est pas, ils n'ont pas un statut de pikadon de dépôt. Et là, mais birshuto, ils sont dans sa propriété, ou beacharuyuto kaime, et ils se tiennent dans sa responsabilité. Verigavuleu bedina mine, et si le beddin les récupérait de lui, yeshkan tashlumin, ça aurait été au titre de paiement. Im chiyuv mita, avec le chiyuv mita, concomitant avec le chiyuv mita, on se retrouverait en situation de cumul de peine. Keilu govin mishar nechassim, comme si on lui prenait de ses autres biens, c'est-à-dire que on serait dans la situation, si on le récupérait ses biens, on serait en situation où finalement les deux chiyuvim y coexistent. Le chiyuv mita, il serait tenu de rembourser, de payer, alors qu'il était concerné par le chiyuv mita, chose que l'on refuse. Ça, c'est la démonstration de Rav. Là-dessus, il y a Rava qui vient s'opposer. Revenez à la Gemara. Là, je vois pour les deux nouveaux, hein, Mickaël et JMGG. Je m'excuse, hein, c'est pas l'extrait de Gemara le plus simple, mais vous verrez, ça ira par la suite. Au fur et à mesure, Merci. Faut pas être impressionné. La Gemara, donc Rava, je recherche Rava. Voilà, Rava dit Vélohi. Quelqu'un est intervenu là? On peut poser des questions? Bien sûr que je peux poser des questions. Pourquoi la Gemara elle applique là le din de Chayav Mita? Parce que qu'il soit Bamarta, c'est-à-dire qu'en fait il vient, il se cache, donc il n'a pas peur des hommes, il n'a même pas peur d'Akadosh Baruch Hu. Donc il a un statut particulier. Mais il n'est pas encore dans un acte il n'est pas en train de commettre son vol, et il n'est même pas dans un acte d'agression. C'est-à-dire qu'il est en potentialité, mais il l'a pas fait. Oui, voilà. Il est en train de, il est là, quelque part il est en train de creuser, mais il n'a pas attenté ni à la vie de. C'est vrai. Bon, regarde, ce que tu dis, c'est bien. Alors, regarde, tu fais bien de poser cette question parce que ça va me permettre de vous rappeler ce que j'avais dit quand on avait commencé cette Mishnah. C'est qu'en fait, tu relèves un point qui est intéressant. J'en ai parlé les fois précédentes. Cette Mishnah, en fait, elle fait suite à. C'est le Pérec de Ben Sorer au Moré. C'est le Pérec du Ben Sorer au Moré, donc le fils dévoyé, rebelle, etc., qui est en soi un chidouche énorme, dans le sens où, et c'était l'objet de la Mishnah précédente, ou des Mishnah d'avant, que le Ben Sorer au Moré, il est Nehera Galshem Sofo. Il est exécuté par rapport à son futur qu'on estime, que la Torah considère comme étant inéluctable. Et ça, c'est une façon de faire qui va à l'encontre de tous les principes de la Torah. Comme tu as dit, il est dans une potentialité, mais il n'a encore rien fait. Là, le Ben Sorer au Moré, c'est l'enfant qui est à peine à l'âge adulte. Il est dans cette période où il vient à peine d'avoir ses signes de puberté, ce dont on a parlé au début du Pérec, et sur une période très courte, où il a des agissements, il se goinfre, il s'enivre avec des quantités définies, etc. Et donc, la Torah considère que celui-là, il est foutu avec tous les problèmes que ça pose, entre parenthèses, tous les problèmes philosophiques que ça pose. Vous vous souvenez que dire qu'au regard de ce qu'il est aujourd'hui, alors il est condamné à devenir le brigand de grand chemin qu'on prévoit qu'il devienne, ça semble mettre complètement
ça contrarie apparemment cette capacité de Bechira, de libre arbitre, comme si le déterminisme il était imposé le concernant. Alors on peut philosopher là-dessus, etc. Après, vous savez bien que, comme la Gemara dit, il y a, je ne sais plus qui c'est qui dit, Rabbi Yochanan, je sais plus qui dit que, et la Gemara dit que, en réalité, loaya velohiye, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais. Et il y a une opinion, il y a celui qui dit si, il y a déjà eu, Yashavti al Kivro, et je me suis assis sur sa tombe. Expression très bizarre d'ailleurs, expression en soi qui est énigmatique. Il y a eu, je me suis assis sur sa tombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais parce que, quoi qu'il en soit, cette halakha du Ben Sorer ou Moré, qui va à l'encontre des principes généraux de la Torah. Je vous avais dit, vous connaissez tous le Midrash, quand Abraham il renvoie Agar et Ishmaël, et que Ishmaël il va mourir, il est malade, il n'y a pas à boire, etc. Et donc on montre Agar. Comment? Sharoucham, comme tel qu'il est. Exactement, d'accord. Donc on lui montre une source d'eau, et là il y a le Midrash qui rapporte que les Malachim disent à Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu le sauves, ce Ishmaël qui va causer tellement de tort à tes enfants? Et de l'expression de la Torah, Sham, il y a le mot Sham là-bas, Chachamim disent Ba'asher ou Sham. Là, maintenant, à ce moment-là, il n'est pas mauvais. Il est encore jeune, il n'a encore rien fait de mal. Donc, c'est une perspective qui va frontalement à l'encontre de ce digne du Ben Sorer ou Moré. Quoi qu'il en soit, alors on reviendra un petit peu sur cette réflexion-là, Ben Sorer ou Moré, comment ça se fait. Quoi qu'il en soit, le Abba Bamarteret, et donc tu faisais bien de relever ce truc-là, Mickaël, Abba Bamarteret, celui qui rentre, qui est dans cette espèce de démarche d'effraction, qui est dans ce conduit qu'il est en train de faire pour rentrer et cambrioler, etc. L'Agmara, c'est le début de l'Agmara qui dit pourquoi En Lodamim, pourquoi la Torah dit-elle que En Lodamim, qu'il est en situation de Chiyuv Mita? Il est en situation de Chiyuv Mita parce que l'Agmara disait Chazaka, il y a une présomption, on considère, en général, c'est comme ça que ça se passe, qu'un type qui se fait voler, qui s'aperçoit qu'il y a un voleur qui débarque chez lui et qui va cambrioler, en général, le balabaït, le type de la maison, ne reste pas inactif, passif, sans rien faire. Il va s'opposer et le voleur, conscient de cette probabilité-là que le propriétaire s'oppose, eh bien, le voleur, il est disposé en théorie à aller jusqu'à tuer le propriétaire pour pouvoir voler ce qu'il projetait de voler. Et puisque la Torah a dit que c'est justement dans ce cas-là que ce voleur-là, En Lodamim, ça t'apprend le principe de que celui qui se lève, Leorgecha, Ashkem Leorgo, celui qui s'emploie, qui est dans une démarche, et c'est suffisamment révélateur qu'on considère, même si, comme tu disais, on est encore dans la potentialité, mais c'est suffisamment probant, considère la Torah, pour que ça te donne le droit de réagir comme en termes de légitime défense, même si c'est un peu préventif, c'est vrai, mais la Torah, là encore, c'est un peu al-shem sopho, c'est par rapport à ce futur, enfin futur proche dans ce cas-là, qui est quasi certain ou suffisamment sûr en tout cas au regard de la Torah pour donner le droit au balabaït d'attenter à la vie du Abba Bamarteret, de celui qui est en train de rentrer par effraction.